page 55, la deuxième colonne. Donc on a Alken mitzvah rishona shenistava adam harishon aya benyan achila shenistava livli lechol mitzada tovara. La première mitzvah qu'il y a eu dans le monde, le premier homme, il a eu une mitzvah de ne pas manger quelque chose. C'est la première mitzvah qu'il y a eu dans le monde. Donc c'est un signe, ça veut dire quelque chose, c'est pas stam. C'est-à-dire si maintenant Hachem, il lui a donné comme première mitzvah et unique mitzvah de ne pas manger un fruit. Donc il y a quelque chose là-dedans. Ça veut dire qu'il y a une importance capitale dans la nourriture. Sinon, il y aurait pas eu on n'aurait pas commencé par là. Si maintenant il y avait quelque chose de plus important, alors Hachem il aurait commencé par quelque chose de plus important. Il aurait dit ne t'habille pas avec ça, on ne regarde pas ça, on ne dit pas ça, on n'écoute pas ça. Il aurait dit une mitzvah qui a rapport avec autre chose. Mais le fait que l'unique et seule mitzvah qu'il avait, c'était par rapport à de la nourriture, ça nous place la nourriture dans un niveau qui est très très important. C'est-à-dire on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Bien que maintenant dans le monde, la nourriture c'est pas quelque chose qui est très important. Qu'il y a des situations, voilà, maintenant il y a un tremblement de terre là au Népal, là il y a plus de 3000 morts. Et c'est sûr qu'ils sont à court d'eau et de trucs et tout, parce que c'est une catastrophe. Mais Bédère, là, l'homme il met pas l'approche de la nourriture, il la place pas comme quelque chose de très important. Il met pas ça à un niveau très élevé. Mais Bémet, c'est très important, parce que c'est la première chose qu'Hachem il a dit à Adam Harishon. Shenistava lifli lechol metzada tovara, il a eu comme mitzvah de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dainu shelo yochal achila shi bchina ta'arovet tovara. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Ne mange pas quelque chose dans lequel il y a un mélange entre le bien et le mal. Parce que si tu manges quelque chose qui a dedans du mélange entre le bien et le mal, alors le corps il risque de rentrer en domination, c'est-à-dire par rapport à ton âme. C'est-à-dire les massés, tu vas perdre ta liberté. Tu vas perdre ta liberté. C'est-à-dire que du moment où tu vas nourrir ton corps plus que ton âme, c'est-à-dire que maintenant s'il y a dans la nourriture, s'il y a des choses qui sont négatives, le corps il va prendre ces choses-là pour nous faire souffrir après, c'est-à-dire on va avoir du mal à faire ce qu'il y a de bien. Maintenant comme Adam Harishon il a transgressé ça, Alken itgaresh migana Eden shu bchinat moshav hanefashot sheyoshvim sham achar istalkutam. Donc il a été maintenant chassé du paradis, de l'endroit où vivent les âmes qui sont installées là-bas, après maintenant qu'elles soient décédées. Et comme maintenant il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que son corps s'est renforcé, alors maintenant il a été chassé du Gan Eden, il a été chassé du paradis, et il a eu aussi sur lui le décret de la mort, c'est-à-dire du corps. C'est pas uniquement maintenant que quand Hachem lui a dit maintenant tu vas mourir, si tu manges ça tu vas mourir, c'est pas uniquement qu'il est passé par la nécessité de mourir. C'est-à-dire que la nécessité de mourir c'est une chose, c'est-à-dire que maintenant le corps on va être obligé de le mettre dans la terre, etc., pour qu'il puisse éliminer tout ce qu'il a pris qui était pas bon. C'est-à-dire pour faire le tri dans le corps on va le faire passer par la terre, d'accord? Mais c'est pas uniquement ça le problème, c'est que toute la vie il va vivre dans un corps qui est mort, c'est-à-dire il va vivre dans un corps de mort. Qu'est-ce que c'est un corps de mort? C'est un corps qui a des réflexes, qui a des attirances pour des choses qui sont pas de la vie, qui sont des choses de la mort. Il a des instincts de mort. Ces instincts qui sont dans le corps, c'est des choses qui viennent de la faute d'Adam Harishon. C'est pas uniquement que maintenant, c'est pas comme si quelqu'un il va garder le même corps et après il dit bon, puisque tu as mangé ça, alors tu seras obligé de mourir. Non, tu n'aurais pas eu besoin de mourir.
mais maintenant, comme tu as mangé de ça, tu vas mourir. C'est pas ça, parce que si c'est ça, il n'y aurait eu aucun lieu d'être la mort. Si maintenant le corps, il était comme le corps d'Adam Arishon, seulement Hachem il a dit bon maintenant tu vas mourir, c'est pas Hachem il fait pas des punitions. Hachem il fait des tikkunim, il fait des réparations, c'est pas des punitions. Donc s'il a dit tu vas mourir, ça veut dire maintenant il va être nécessaire que tu passes par l'enterrement de ton corps pour pouvoir le réparer. Mais ce corps-là maintenant que je vais mettre dans la terre, pendant toute ma vie, je me le suis porté ce corps-là. C'est pas uniquement quand je le mets dans la terre. C'est-à-dire que pendant toute ma vie, je vais supporter un emballage qui est un handicap pour moi. C'est-à-dire que je pars avec un handicap. Et cet handicap-là, il va être de plus en plus fort par rapport aux gens. C'est-à-dire que si maintenant les gens ils font pas attention à la nourriture, si par exemple j'ai des parents qui mangeaient pas kasher, ou qui faisaient pas attention quand ils mangeaient, alors ils ont eu des enfants avec des corps encore plus handicapés que la norme. Parce que maintenant, on va essayer de limiter la casse au maximum. C'est-à-dire que comme on sait qu'on a un corps qui est très audacieux, qui a beaucoup qui demande beaucoup, qui est très exigeant, alors on va essayer de faire attention, c'est-à-dire de faire attention, parce qu'on a un corps on sait qu'il est dangereux par rapport à... Il a des instincts qui sont un danger pour nous. Mais si maintenant, ce corps-là, j'augmente encore plus son audace, alors je vais arriver à quoi? Je vais arriver à des choses monstrueuses. Et l'augmentation de l'audace du corps, ça crée de la monstruosité dans le monde. Parce qu'après, l'homme, il devient principalement un corps, et un corps très audacieux, et ce corps-là très audacieux, il peut arriver à faire des choses que même un animal, il ne va pas faire. Même un animal, il ne va pas faire des mariages homo. Et l'homme, il peut faire ça. Parce que l'homme, il peut arriver à être un monstre beaucoup plus qu'un animal. Pourquoi? Parce que son corps, du moment où son corps, il va emprisonner son âme, et qu'il va utiliser son âme pour faire ce qu'il veut, il peut arriver à des choses incroyables avec son corps. C'est-à-dire, il peut arriver à des choses terribles. Donc, plus maintenant le corps, il va prendre du pouvoir, et plus la personne va être en galoute, elle va être dans l'exil de la vie, mamash. C'est-à-dire, elle va être dans la mort. C'est-à-dire qu'elle va vivre une vie qui est une vie terrible. De son vivant même, il va vivre déjà comme un mort-vivant. C'est-à-dire qu'il va vivre avec un corps lourd, un corps audacieux, un corps qui laisse pas tranquille, qui veut dormir beaucoup, qui veut manger beaucoup, qui veut beaucoup de loisirs, de plaisirs, des trucs, etc. Tout ça, c'est son corps. C'est le corps qui demande. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. C'est pas uniquement que Adam Arishon, il a entraîné la mort. C'est qu'il a entraîné une vie de mort. C'est pas que maintenant on doit être enterré. Si c'était que ça, bon, à la limite, la personne, elle vit toute sa vie. Et à la fin de sa vie, elle doit, comme on lui dit maintenant, avant tu pouvais passer par là, mais maintenant la route, elle est bloquée. Elle est sans issue, il faut que tu passes par un autre endroit. Ok, je vais passer par là-bas. Mais c'est pas le cas. C'est que quand il a mangé, ça l'a rendu tellement animal que la mort, elle est devenue nécessaire physique. Mais c'est parce que toute sa vie, il va vivre comme un mort. C'est pour ça qu'il a besoin de mourir. C'est pas parce que uniquement ça change beaucoup, vous allez voir. כי עכשיו אי אפשר לזכות לזה התכלית בשלמות, כי מאחר המיטה, שאז יתבלה הגוף ויזדכך. Parce que maintenant, on ne peut plus arriver à cette perfection-là, de s'asseoir dans le paradis, c'est-à-dire d'avoir un corps entièrement transparent, si on ne passe pas par la mort, dans laquelle le corps il va se défaire, il va se purifier. ואז יזכו להכיר השם בגוף ונפש. כל אחד ואחד. Et à ce moment-là, on pourra connaître Hachem avec notre corps et avec notre âme. Chacun, chacun selon combien il s'est fatigué dans ce monde pour casser les plaisirs, les désirs du corps, ou et de repousser le corps par rapport à l'âme. Comme ça, il aura le mérite, après la résurrection des morts,
d'avoir la vie éternelle. Le'akir et Hashem beguf venefesh, de pouvoir connaître Hashem dans le corps et dans l'âme, c'est-à-dire avec son corps et avec son âme. Ki az yeh aguf tzach vezach, parce qu'au moment de la résurrection, le corps il va être transparent, il va être pur, beprinat nefesh mamash, c'est-à-dire le corps il va devenir de l'âme entièrement. Validé shenitgaresh adam harishon, alidé pgam hatzadat, aideze nigzar alav bezat apecha tuchal lechem. Ça c'est une chose. Donc maintenant on a vu la nécessité de passer par cette étape-là de la mort, mais il ne faut pas croire que la mort ça va être la solution miracle. C'est pas une solution miracle, parce que la mort elle va opérer un nettoyage en proportion du travail qui aura été fait dans le vivant de la personne. C'est écrit aussi que maintenant, comme on est venu plusieurs fois, donc quand on va se lever à la résurrection des morts, on va se lever dans le corps qui aura été le plus pur de tous les corps qu'on a utilisés. On a utilisé plusieurs véhicules, comme quelqu'un il a une voiture, il a changé de voiture 10 ou 15 fois dans sa vie. Alors maintenant quelqu'un il a changé 10 ou 15 fois de corps, à la fin, quand il se lèvera à le corps qui aura été le plus purifié. Mais la mort, ce ne sera pas une solution miracle. Il faut savoir que la mort, elle va faire une purification, mais le Ikar qui va faire la purification, c'est tout ce que la personne elle a essayé dans sa vie de renforcer son âme par rapport à son corps. C'est ça qui va lui donner le résultat après. C'est pas que quelqu'un il a été il a fait tout ce qu'il a voulu toute sa vie, et après quand il va mourir, automatiquement il va se lever à la résurrection des morts. Il y a une purification, mais qui va être proportionnelle par rapport à ce que la personne a lutté. Parce que si maintenant vous dites que tout le monde il va arriver à la même purification du corps par la mort, alors il n'y a plus de salaire, de rien du tout. C'est-à-dire que tous les gens ils vont se trouver au même niveau après. Mais les gens ne vont pas être au même niveau. C'est-à-dire la solution, la purification, elle va dépendre de combien la personne elle s'est purifiée. Comme la Gemara elle dit que quand maintenant le nefesh, quand l'âme elle sort du corps, alors quand c'est un tzaddik, c'est comme si un cheveu on enlève du lait. Et si c'est un rachat, c'est comme si on arrache du coton qui est dans des ronces, c'est très très dur d'arracher parce que le corps il a complètement rentré son âme dans le corps. Il a emprisonné de partout. C'est comme une toile d'araignée. Il l'a pris de partout. Et maintenant, allez, vas-y, sors de là. Tu vas voir comment c'est difficile. Tant que tu es vivant, tu peux sortir de là. Tant que tu es vivant, tu peux toujours sortir. Mais quand la personne elle arrive dans son trou, après, comment elle va sortir de là-bas? Comment elle va faire pour sortir de ça? C'est le contraire. Son âme, c'est devenu du corps. Comment il va faire? Il a servi son corps. C'est pour ça que les souris, ça marche. Je comprends pourquoi les souris, ils m'intiquent ça. Bien sûr, bien sûr. C'est important de pas laisser la personne mourir sans provoquer. Tout ce que la personne elle passe dans ce monde, des moments difficiles dans la parnassa, des problèmes de rapports humains, des shalom, des trucs, de solitude, de maladies, tout ça c'est des choses qui viennent pour décoller un petit peu le corps de l'âme. Bien sûr, mais c'est un srout. Mais tout ça tu peux l'éviter. Toutes ces choses-là, tu peux l'éviter rien qu'avec la parole. Rien que si tu parles avec Hachem, tout ça, tu peux l'arranger. Tu n'as besoin d'aucun sourire, de rien du tout. Tu n'as besoin de rien, de passer par aucune difficulté. Tu peux faire le nettoyage total dans la machine à laver, lavage à sec, tout uniquement avec ta bouche. Tu n'as pas besoin de rien du tout. Parce que la bouche, elle va directement, la parole, elle fait directement rentrer du souffle divin dans l'âme. Et automatiquement, elle augmente la puissance de l'âme. Regarde, en ce moment, il y a des gens, c'est connu qu'en Indonésie, ils sont très durs avec la drogue. C'est-à-dire même quelqu'un qui a un tout petit peu de drogue, c'est condamné à mort. Alors il y a des étrangers là-bas, il y a une dizaine d'étrangers là qui vont être fusillés, c'est-à-dire qui étaient condamnés à mort et qui vont être fusillés. Maintenant il y a un Français aussi qui était là-bas, mais la France elle a fait pression et diplomatique
Et pour l'instant, ils ont dit, bon, le dossier n'est pas encore fini, etc. Ils ont trouvé un prétexte pour pas l'exécuter maintenant. Ça fait déjà 10 ans qu'il est en prison. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont dans ce monde-là qui sont très dures. C'est des choses qui sont très très dures. Maintenant, les gens qui sont là-dedans, pour eux la seule chance qu'ils ont, c'est que le gars, le président, je sais pas quoi, il leur fasse grâce, ou ils disent voilà, bon, prison à vie, ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais si la personne, elle sait que dans sa bouche, elle peut sortir de n'importe où, elle sait qu'il n'y a pas besoin d'intervention, de rien. Il y a besoin de parler avec Hachem, c'est tout. De dire à Hachem, voilà, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Je reconnais, c'est pas que je suis pas un tzaddik, j'ai fait des bêtises. Qui est-ce qui fait pas des bêtises dans ce monde? J'ai fait des bêtises, mais je reconnais que j'ai fait des bêtises. J'ai pas envie de recommencer. Je veux vivre une vie normale, je veux pas faire des bêtises. Maintenant, chaque fois que la personne, elle rentre en communication avec Hachem, elle enrichit son âme. Elle amène du souffle divin dans l'âme, chaque fois. Et ce souffle divin, qu'est-ce qu'il fait? Ce souffle divin, il nettoie le corps. Le souffle divin, il agit comme de l'assouplissant, comme de la javel. Il nettoie le corps. Chaque fois que tu rentres du souffle divin dans ton âme, tu rentres une matière qui commence à nettoyer ton corps. Et c'est-à-dire que tout ce que normalement tu dois passer par Chas Shalom des Isurim, alors tu n'as pas besoin. Comme Rabbeinu dit, pourquoi tu attends d'avoir des problèmes pour faire des Teilim? Les gens, ils attendent, ils ont un problème, ils disent, bon, allez les gars, Teilim maintenant, il y a un problème. Il dit, mais fais-les les Teilim avant le problème, et tu n'auras pas de problème. Tu comprends? Pourquoi tu attends d'avoir un problème? N'attends pas de recevoir un coup pour réagir. Commence à réagir tout de suite, et tu ne recevras pas de coup. Pourquoi? Parce que le koar que tu vas rentrer avec les paroles de prière, avec les psaumes, avec l'écouté de filote, avec la hitbodedut, ces choses-là, elles vont te nettoyer complètement. Quand Rabbi Nathan, il s'engage, et il te dit que si tu fais l'écouté de filote tous les jours, il dit combien des gens ils sont assis dans le Gan Eden grâce à mon l'écouté de filote. Pourquoi ils sont assis dans le Gan Eden avec son écouté de filote? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est un billet pour le paradis? C'est un billet aller simple pour le paradis, l'écouté de filote? Non, qu'est-ce qu'il fait le l'écouté de filote? Comme le l'écouté de filote, ce sont des paroles qui viennent de la 50e porte, de la Gdusha. Elles ont le pouvoir de nettoyer les gens. Elles ont le pouvoir de nettoyer les gens. C'est-à-dire de nettoyer le corps. Elles ont la force de pouvoir nettoyer le corps. Ces paroles-là. Mais les choses les plus intenses, c'est les paroles de la personne elle-même, quand elle arrive à discuter avec Hachem, comme si elle discutait avec un ami. C'est-à-dire qu'il parle avec Hachem de tout ce qu'il a dans son cœur. Tout ce qu'il a dans son cœur. Pas qu'il essaye de faire des poésies sur des concepts intellectuels du judaïsme. C'est pas qu'il essaye de faire des poésies, des poèmes à Hachem sur la grandeur de la Torah ou la grandeur des tzadikim ou des choses comme ça. La hitbodedut, c'est pas ça. La hitbodedut, c'est que maintenant, dans ton cœur, tu as des choses qui se passent avec toi dans la journée. D'accord? Il y a quelqu'un, il t'a téléphoné, il devait t'amener quelque chose, il t'a dit je peux pas te livrer. Toi, tu en as besoin. Ok? Il y a quelqu'un tu as rencontré quelqu'un, il te dit voilà, il faut absolument qu'on se voit, il y a un problème à régler. Tu es convoqué à l'école pour un truc pour les enfants. Il y a ça, il y a des choses qui se passent avec toi toute la journée, d'accord? Toute la journée, il y a des choses qui se passent avec toi. Ces choses qui se passent avec toi, c'est un langage, d'accord? C'est un langage. Tu prends une journée à toi. Ok, tu t'es levé tôt, par exemple, aujourd'hui. Bon, Hachem, tu t'es levé à 4h du matin, ok? C'est un langage. Tu t'es pas levé à 4h, tu t'es levé à 9h. C'est un langage, ça. Cette situation-là, c'est pour toi. C'est une expression d'Hachem. Tu t'es levé à 4h, c'est une expression. Tu t'es levé à 5h, c'est une expression. Tu t'es levé à 9h, c'est une expression, ok? Ce matin, tu voulais aller acheter du pain, ils n'avaient pas reçu le pain encore. Donc tu es revenu. Après tu es retourné. Ça c'est un langage. C'est une expression d'Hachem. Ok?
Tu veux la banque, aujourd'hui le gars qui s'occupe de toi, il n'est pas là, il a pris 2 jours de vacances. Donc les gens qui sont là-bas, et puis ils ne savent pas ce qui se passe avec ton compte. Ça, c'est un langage. Tout ce qui se passe avec toi comme ça, c'est un langage. Ce sont les paroles d'Hachem. Mais Hachem, il ne peut pas te parler directement, parce que tu vas mourir si tu parles directement. Donc il te parle le langage de ton corps. De quoi il va te parler? Il te parle ton degré d'imagination, c'est-à-dire ton degré d'élocution. Comme un petit enfant, vous voulez parler à un petit enfant, vous lui dire miam miam, vous lui dites pas cher petit Yaakov, voudrais-tu passer à table maintenant? Tu vas pas lui dire ça, non? Tu lui dis miam miam, ok. Nous c'est pareil. Hachem, il voudrait nous dire des choses, mais il peut pas nous dire, on comprend pas ça. Donc il nous parle ce qu'on comprend. Alors on comprend ça, tout ce qui est notre langage. Donc maintenant c'est ça. C'est l'expression d'Hachem par rapport à toi, d'accord? Comme ça, il s'est exprimé aujourd'hui. Tu as reçu un chèque, tu as ouvert, tu as trouvé un chèque, 500 000 euros, tu as trouvé dans ta boîte aux lettres. Ah, bon, Hachem, j'ai reçu maintenant, je gagne au loto, n'importe quoi. Bon, Hachem, il m'a envoyé ça. Bon, Hachem, ça, tout ce qui se passe avec toi, dans ton cœur, où tu es malade, plus malade, moins malade, tout ce qui se passe avec toi, c'est une expression d'Hachem. C'est le dialogue avec Hachem. Maintenant, toi, comment tu vas réagir avec ça? Il faut que tu réagisses avec ta parole. Tu ne vas pas réagir avec ton corps. Si maintenant tu essaies de solutionner tout ça dans le même langage avec lequel on s'est exprimé à toi, ça veut dire que maintenant tu vas rentrer dans un langage du corps. Tu ne vas jamais t'en sortir. Si maintenant tu réponds avec la même chose qu'on t'a envoyé, tu ne vas jamais t'en sortir. Hachem, ce qu'il attend de toi, c'est Kro Dvarim Veshuvu l'Hachem. Prenez des paroles. Quelles paroles? C'est-à-dire prenez des paroles. Prenez des paroles et faites tchouva. C'est-à-dire prenez des paroles. D'où je vais les prendre, ces paroles-là? Ces paroles, tu vas les prendre de ce qui se passe avec toi. C'est de là que tu vas les prendre, les paroles. Tu vas prendre les paroles de ce qui se passe dans ta journée, c'est tout. Tu vas venir devant Hachem et tu vas lui commencer à lui parler de tout ce qui se passe avec toi. De tout ce qui s'est passé dans la journée. Et quand tu fais ça, tu as libéré toute l'emprise de ce monde sur ton corps. C'est-à-dire que ton corps, il ne va pas se devenir plus épais. Et il ne va pas déranger ton âme. Il ne va pas faire des problèmes avec ton âme. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré dans le dialogue avec Hachem. Tu as fait que ton corps, il n'a pas pris plus de force. Et au contraire, tu as alimenté ton âme encore plus. Maintenant, ton âme, elle a reçu, grâce à le dialogue avec Dieu, elle a reçu un souffle, un flux divin. Ce flux divin, il va commencer à purifier. Tu vois, comme un petit enfant. Un petit enfant, avant, quand il voulait manger, il est obligé de crier, il est obligé de taper, il est obligé de pleurer, parce qu'il ne sait pas parler. Donc il est obligé de faire des gestes qui sont des gestes grossiers, il peut pas s'exprimer. Mais dès qu'un enfant, tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui sont nerveux, et quand ils commencent à parler, ils se calment. Pourquoi? Parce qu'ils sont nerveux, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre. C'est pour ça qu'ils sont énervés. Mais dès qu'ils arrivent à se faire comprendre, à l'âge de, je ne sais pas, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quand ils commencent à parler, alors ils se calment. Parce que ça y est, ils voient qu'ils peuvent communiquer. Alors qu'avant, il fait alors qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'être changé, je veux sortir, je veux dormir. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut rien dire. Tu as mal où? Il sait pas, il peut pas parler. Nous, c'est pareil, c'est exactement pareil. Hachem, il veut que tu lui dises, voilà ce qui se passe avec moi. Ça et ça et ça. Aide-moi, Hachem, là-dedans, voilà, j'ai un rendez-vous pour ça, aide-moi. Il faut que tu lui parles de ce qui se passe avec toi. Il ne faut pas que tu parles des choses qui sont dans le Shamaïm. Il ne faut pas que tu parles un langage qui est un langage de philosophe de la Torah. Il faut que tu parles des choses simples qui sont avec toi tous les jours. Comme c'est écrit que Rabbeinu dit que Avraham Avinu, on l'appelait une montagne. Et Har c'est Avraham Avinu, Har. Et Yitzhak, on l'appelait Sadeh.
qui sortait, il sortait parler dans le champ. Et Yaakov, on l'a appelé Baït, qui Beti, Betefila, Ikare, le Kolamim. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il fallait être, comme on dit, une montagne pour pouvoir suivre Abraham Avinu. C'est-à-dire, Abraham Avinu, c'est que les gens qui étaient de très haut niveau qui pouvaient suivre Abraham Avinu. Parce que le chemin d'Abraham Avinu s'est fait dans des conditions extrêmement difficiles dans ce monde. C'est-à-dire, c'était le début où on a commencé à frayer le chemin, à faire un passage, à se frayer un chemin dans le monde, dans le corps, c'est-à-dire dans la matière. C'est Abraham Avinu qui a fait ça. Donc Abraham Avinu, c'était Har, c'était une montagne, c'est-à-dire très très élevée, très fort, un chemin très très élevé. Yitzhak, c'était déjà un peu plus humain, c'est-à-dire c'est descendu un peu plus. Yitzhak, c'était le champ. Il n'y avait pas besoin de monter sur la montagne, mais c'était le champ, c'est-à-dire il fallait quand même abandonner tout ce qui est domestique, la maison, tout ça. Il fallait sortir dans les champs si on voulait avoir un rapport avec Hachem dans le chemin de Yitzhak Avinu. Maintenant il est venu Yaakov Avinu, lui il a amené Hachem dans la maison. Il a dit regarde, tu n'as plus besoin de sortir de la maison. Pourquoi? Parce que Betefila Ikare le Koramim, ma maison, ce sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire n'importe qui dans le monde, n'importe qui peut faire appel à Hachem. Depuis qu'il y a eu Yaakov Avinu, n'importe qui peut parler avec Dieu. Avant, tu ne pouvais pas. Il fallait Abraham Avinu, il fallait Yitzhak. Le niveau d'Abraham, c'est la montagne, le niveau d'Yitzhak, le champ. Mais quand Yaakov est venu, il a fait descendre la communication, il a amené au niveau de la maison. C'est-à-dire que maintenant, ça devient quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire de tout à fait simple, c'est-à-dire la discussion avec Hachem. Il n'a plus besoin, Hachem, que tu viennes lui faire comme on dit, des poèmes ou comme on appelle ça, des grands discours, des grandes parades, ou je ne sais pas comment on dit ça, des grandes charades, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais il n'a plus besoin de ça. Hachem, il veut que tu lui parles simplement, c'est tout. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal là. Une fois, il y avait le Rav Shik à la Shalom, il était au Kotel, il avait un monsieur, il est venu devant le mur, et il disait Hachem, j'ai mal à la dent, regarde, ici, tu vois là, ça me fait mal. Et il montrait sa dent pendant un moment avec son doigt comme ça, devant le Kotel. Il disait là, tu vois, Hachem, j'ai très mal ici, très très mal. Je t'en prie, j'ai très mal, voilà. Mais alors quand il a vu ça, le Rav Shik, il s'est rendu compte où il était, lui, dans la prière. Parce que pour arriver à une simplicité comme ça, il faut avoir une émouna extraordinaire. Parce que le gars, il était devant le mur, et il était en train de s'exprimer encore de façon plus explicite que s'il va chez le dentiste. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il sait que c'est Hachem qui va le soigner. Il n'a aucun doute. C'est pas qu'il a aucun doute, il vit ça. C'est la vie pour lui. C'est-à-dire que maintenant, c'est un être vivant. C'est-à-dire il vient, il parle avec Dieu, c'est tout. Mais simple, de façon simple, le plus simple possible. C'est vraiment pas la peine de faire des tirades, comme on dit. Là, des tirades, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas besoin de faire des tirades avec des vers, qu'il y ait des vers qui soient dans le même truc, qui finissent la même chose, etc. Ni de la prose, ni du vers, ni rien. On n'a pas besoin de tout ça. Pas chaud, rien que simple, mon Dieu. Mon Dieu, merci. Regarde, j'avais ce souci-là. Merci, tu m'as arrangé. Merci, mon Dieu, je te remercie. C'est tout simple. Mais on a besoin de ce qui se passe dans la journée. Pas ce qui va se passer après. Ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire ce qui se passe maintenant. C'est de ça qu'on doit parler. Ce qui va se passer après aussi, si on a des projets et tout, il n'y a pas de problème. C'est des projets qu'on vit maintenant, ils vont se passer après, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, il doit faire marier ses enfants, il doit faire la bar mitzvah de quelqu'un, ou il doit aller au Mana Rosh Hashanah, il veut trouver un billet pas cher ou un truc. Il peut déjà parler de ça, parce que c'est des projets qu'il a qui sont en cours. C'est des affaires en cours, il n'y a pas de problème. Mais le principe, c'est d'arriver à tellement simplifier la chose que ça devient tout à fait naturel. C'est-à-dire que ça devient une expression, mamash, comme Rabbi nous dit, comme quelqu'un avec son ami, qui parle avec son ami. Il parle avec Hachem, il lui raconte tout ce qui se passe avec lui. Voilà, ça, j'ai ce problème, ou je te remercie pour ça, ou j'ai besoin d'une solution pour ça, ou je ne sais pas comment faire avec ça. Tout ce qui vient avec lui, il en parle. Ça va directement nourrir son âme. C'est ça qui nourrit l'âme. Il ne faut pas croire, les tirades et les trucs philosophiques, c'est pas ça qui nourrit l'âme. Ce qui nourrit l'âme, c'est la communication avec Dieu. Tant que tu ne communiques pas avec Dieu, tu ne peux pas nourrir ton âme. Ton âme, elle est asséchée.
Parce que ton âme, elle ne se nourrit que de paroles divines. C'est la seule chose qui la nourrit. Alors quand tu parles avec Dieu, tu reçois du Ruach HaKodesh, tu reçois du souffle divin. Ce souffle divin, il donne de l'énergie à ton âme. Et ton âme, elle va pouvoir nettoyer ton corps, le purifier. Et en faire au début, en faire un esclave, après en faire un ami, après en faire un associé, et petit à petit, jusqu'à ce que le corps lui-même il soit content de se lever, que le corps il soit content d'aller à la synagogue, que le corps il soit content de faire tout ce qu'il y a à faire dans Avodat Hashem. Ça, c'est le principe dont il parle ici. Maintenant, il donne une autre conséquence du fait que maintenant, Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden. Donc il a été chassé du Gan Eden, il a eu un épaississement du corps. Et maintenant le fait qu'il a été chassé du paradis, maintenant c'est de là qu'est venue la gzéra sur lui, qu'il allait manger son pain à la sueur de son front. C'est de là que c'est venu. Avant ça, il n'y avait pas besoin de sueur du front pour manger son pain. שהוא עובדין דחול, שהם 39 מלאכות, שהם 39 מלכיות. Après, ça devient, c'est devenu עובדין דחול, c'est-à-dire les actions profanes de la semaine. שהם 39 מלאכות, qui sont 39 travaux. שהם 39 מלכיות, qui sont 39 coups. Quand quelqu'un lui donne des coups, d'après la Torah, il reçoit 39 coups. Alors il y a des gens qui ne reçoivent pas des coups, mais ils ont une parnassa difficile. Ils ont des épreuves dans la parnassa, ils reçoivent ces 39 coups avec la parnassa. Par rapport aux 39 malédictions qu'ils ont reçues par le fait que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a reçu 39 malédictions. Lui, le serpent, la femme, la terre, il y a eu 39 malédictions. Ces 39 malédictions, ça nous a fait descendre dans la malédiction de la parnassa. C'est-à-dire que maintenant, on doit souffrir pour la parnassa. Qu'on va à la sueur de notre front, on va aller gagner notre parnassa, ça va être difficile, la parnassa elle va être difficile. Mais la parnassa elle est difficile parce que le corps il est devenu épais. C'est ça qui rend la parnassa difficile. Et plus le corps il sera épais, plus elle sera difficile. Plus le corps il va se devenir transparent, plus la parnassa va devenir facile. Plus maintenant dans la parnassa, c'est-à-dire ce que je cherche dans ma vie, c'est le spirituel, c'est pas le matériel, plus la parnassa elle va être facile. Parce que comme je cherche du spirituel, j'ai pas besoin de rentrer dans ces 39 coups là de bâton. Parce que ce que je cherche, c'est pas du matériel. Je cherche à alimenter mon âme. Tu vas alimenter ton âme. Avec ta parole, tu peux alimenter ton âme. Tu n'as plus besoin de faire des gestes qui soient tellement durs, de travailler tellement dur avec tes mains. Pourquoi ? Parce que tu as une bouche. Du moment où tu parles avec Hachem, tu reçois ta parnassa dans ta neshama. C'est-à-dire que le souffle divin vient alimenter ton âme. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Un petit peu pour le corps, c'est facile, c'est pas difficile. Mais si maintenant tu cherches les plaisirs et les choses de ce monde, alors ça va devenir très dur la parnassa. Très très dur, parce que plus le corps il s'épaissit et plus la parnassa elle est difficile, parce qu'on voit ici c'est un rapport direct. La nourriture de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça entraînait la souffrance dans la parnassa, qu'il faut suer pour la parnassa, d'accord ? Maintenant, si je ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ma parnassa va être plus facile. Qu'est-ce que c'est le pain ? C'est-à-dire de ne pas manger des plats ou des choses où le bien et le mal il est mélangé, c'est-à-dire de faire attention quand je me nourris, de façon qui soit un peu élevée, un peu noble, c'est-à-dire de manger avec une noblesse un petit peu, c'est-à-dire de faire monter mon niveau dans la nourriture, de donner, comme je vous dis, la tzedaka. Que de manger la tzedaka, c'est écrit, j'ai vu Rabbeinu il dit ça dans le côté moral aussi, dans un autre endroit, que les gens qui donnent au Kohen
qui donne au Kohen la trouma, tout ça avant de manger, il dit leur manger, ça devient comme des corbanotes, c'est-à-dire ça devient mamash que de la nourriture de l'âme, parce qu'ils en ont donné au Kohen. Maintenant aujourd'hui c'est quoi le Kohen? C'est le tzaddik, quelqu'un qui donne pour Rabbeinu, quelqu'un qui donne pour la diffusion de Rabbeinu, pour Ouman, pour une synagogue de Rabbeinu, pour imprimer des livres de Rabbeinu, pour faire connaître le Rebbe, pour la yeshiva du Rebbe dans le monde. Il reçoit que sa nourriture, ça va être une nourriture qui est kadosh. Et automatiquement, sa parnassa, elle va être plus facile. La parnassa va devenir très facile. Parce que tout ce qui fait qu'on souffre, ça vient de l'arbre de la connaissance, de la nourriture, de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le mélange entre le bien et le mal. Le fait que la nourriture, elle nourrit le corps, c'est ça qui fait que ma parnassa est plus difficile. Kinit gaber agouf, pourquoi? Parce que le corps il s'est renforcé. Shu prinat asiya, qu'est-ce que c'est le corps? C'est l'action. Prinat ovadin dechol, ce sont des actions de profanes. Dainu shloshim vetesha melachot, c'est-à-dire 39 travaux. Aval Shabbat hegen al Adam Arishon. Heureusement qu'il y a Shabbat. Shabbat il a protégé Adam Arishon. Heureusement qu'il a eu le Shabbat Adam Arishon. Sinon il serait trouvé, ça aurait été pour lui terrible. Terrible ça aurait été. Mais il a eu le Shabbat il a protégé. Il est rentré Shabbat, entre-temps, dès qu'il y a eu ces problèmes-là, c'était maman juste avant Shabbat, puisqu'Adam Arishon, elle était créée le vendredi. Donc tous ces problèmes-là, ils sont passés 2 heures avant Shabbat, et le Shabbat, il a protégé Adam Arishon. Comme ils ont dit nos Chachamim, Shabbat agin Alohi, le Shabbat, il a protégé Adam Arishon. Ki Hashem Yitbarach chamal aleinu. Parce que Hachem il a eu pitié de nous. Si Hachem il nous avait pas donné le Shabbat, on serait en train de ramper, c'est même pas à 4 pattes, on serait comme des reptiles, on serait même pas à 4 pattes. On serait mamache en train de ramper pour manger de la terre, tellement notre corps il serait épais. Il serait épais. C'est des niveaux, tu sais, c'est pas... Il y a des gens qui travaillent 12 heures par jour, 14 heures par jour avec leurs mains, comme ça, et ils font des trucs, plein de trucs avec les mains et tout, pour avoir leur parnassa. Mais si tu descends un peu plus, tu vas trouver un cheval, c'est tout. Tu descends un peu plus, tu vas voir un cheval qui travaille, qui truc. Et tu descends un peu plus, tu vas trouver un reptile. C'est la même chose. C'est juste des niveaux où la personne, elle descend. Mais heureusement, Hachem, il a eu pitié de nous. Il a donné le Shabbat. Que maintenant le Shabbat, c'est vraiment un goût du monde futur, c'est-à-dire c'est une élévation de l'âme. C'est ça le Shabbat. Chaque Shabbat, il fait monter l'âme. Chaque Shabbat qu'on garde, il libère l'âme et il la fait monter. Chaque Shabbat, c'est une délivrance de l'âme. C'est-à-dire l'âme, elle prend de l'énergie, elle prend de la force, et elle arrive à dominer le corps. Puisque maintenant Hachem, il nous donne une double ration d'âme, le Shabbat. Et aussi une double ration de manger, puisqu'il faut faire moitié avec 2 pains. On fait aussi l'echem mishné, c'est-à-dire il y a une double ration dans la nourriture, mais il y a une double ration dans l'âme aussi, parce qu'il y a une âme supplémentaire. Donc ça va nous donner de la force pour pouvoir dominer le corps. Sinon le corps, il va nous amener il nous emmène à la faillite, il nous amène notre corps. Si jamais on n'a pas la force de le dominer, mais on peut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la personne, elle peut. Ne croyez pas que c'est de sa faute, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut rien faire du tout. Une personne qui est intoxiquée, elle ne peut rien faire. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui est en train de se droguer, et trucs et tout, vous lui dites, tu sais, c'est pas bien. Il dit, je sais que c'est pas bien. Mais arrête-toi alors. Il me dit, je peux pas. Je peux pas m'arrêter. Pourquoi il peut pas? Parce qu'il a dépassé une dose dans laquelle il peut lutter contre ça. Il peut pas lutter. Bémet les amito, il peut toujours lutter. Mais comment il va rentrer dans les mettre les amito, la vraie vérité? Comment il va rentrer là-dedans? Combien de gens ils vivent dans les Emet les Amito? La plupart des gens ils vivent rien que dans le Emet, pas dans Emet les Amito. Qui est-ce qui vit dans Emet les Amito? C'est des fous, c'est des fous qui vivent dans Emet les Amito. C'est des gens qui envoient tout balader, tout le monde, tout ce qu'il y a dans le monde. Combien il y a des gens comme ça? La plupart des gens ils ne sont pas comme ça. La plupart des gens ils avancent avec ce qu'ils ont, c'est tout. Ils ne se lancent pas dans des trucs sans vérifier qu'ils ont tout avant, etc. Mais si les gens, ils n'ont pas... Dans Sipur Masiot, on voit que quand
dans le maasé du bourgeois, du marchand et du pauvre. Quand la femme du pauvre elle a été kidnappée, alors le riche il a vu à un moment ce pauvre-là qui pleurait. Il lui a dit pourquoi tu pleures? Il a dit qu'est-ce que je vais pas pleurer? J'ai rien moi. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent, j'ai rien. La seule richesse que j'avais dans ma vie c'est ma femme, c'est tout. Maintenant ma femme on me l'a kidnappée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un général il est venu avec son armée, il lui a kidnappé sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas pleurer. Alors l'autre, il a vu comme ça, il a eu tellement pitié de lui qu'il a dit une folie. Il a fait une folie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a demandé où il habite ce général. Il a été là-bas, il est rentré dans la maison du général. Il y avait des gardes là, il y a des gens armés qui gardaient. Mais quand ils l'ont vu qu'il était tellement affolé comme ça, eux-mêmes ils se sont paralysés. Il est rentré, il a été la voir, il a dit « Allez, viens ». Il a pris la femme du riche, du bourgeois, la femme du pauvre, il l'a sorti, il l'a ramené à son mari. Mais maintenant lui il est allé. Et après il a dit, il a fait une folie. Il dit j'ai fait une folie, quelque chose qu'est-ce qu'un homme seul, il va s'attaquer à un général avec toute son armée et tout. Mais il est fou. Mais il a fait cette folie là. Mais c'était une folie dans le Hémet. Mais dans le Hémet Léamito, c'était pas une folie du tout. Pourquoi? Parce que quand il est rentré, il n'y a personne qui l'a arrêté. Pourquoi personne qui l'a arrêté? Parce qu'ils ont vu la force de détermination qu'il avait. Il avait une telle force de détermination qu'il n'y a rien qui a pu l'arrêter. C'était ça le Hémet Léamito. Le Hémet Léamito, c'est-à-dire que la vérité, elle a une telle lumière dans ton âme qu'elle te permet de complètement dépasser tous les obstacles que le corps il va pouvoir te faire. Tu le dépasses complètement parce que ton âme elle a reçu une telle énergie que tu peux foncer, tu peux faire des choses que le corps il va pas tellement être d'accord, tu vas le faire quand même. Parce que l'âme elle est forte. Tandis que maintenant, celui qui va avec le Hémet, tu dis, va la Béhémet, je peux pas. Quelqu'un qui s'est drogué des années, tout ça fait qu'il prend de la drogue, et il va te dire, je peux pas m'arrêter. D'ailleurs, même si je m'arrête, c'est dangereux pour la santé et tout, je vais mourir si je m'arrête. Je suis obligé de continuer. Mais il dit, non, tu peux t'arrêter. Il dit, mais je peux pas, j'arrive pas. Alors il y a des cures de désintoxication, des choses comme ça. Mais la personne, pour qu'elle ait la volonté de sortir de ça, et qu'elle trouve la force d'appliquer cette volonté-là, il faut mettre les mythos, c'est une force dans l'âme très très grande pour arriver à... Alors chacun c'est la même chose. Là où la personne elle est droguée, ne croyez pas, il y a des gens qui travaillent 10 heures par jour, c'est de la drogue, ne crois pas qu'il peut s'arrêter. Dis-lui arrête-toi, tu vas voir, il devient fou, il ne peut pas s'arrêter. Mais il a besoin de ça, il ne peut pas. Tant que son corps il marche bien, il est obligé de faire ça, il n'a pas le choix. Il n'y a que s'il cherche les mettre la mytho qu'il va pouvoir sortir de ça. Et mettre la mytho, on peut l'attraper le Shabbat parce qu'il a Neshama et Tera. Si maintenant le Shabbat, il fait attention d'abord à la chod de Shabbat, il fait attention à la nourriture du Shabbat, il fait attention à la prière, à l'étude le Shabbat, et il demande à Hachem, il fait attention à sa parole le Shabbat, avec ça il va sortir, il va nourrir son âme, il va sortir de la galoute, il va sortir de cet exil dans lequel il est. Mais si on fait le bilan aujourd'hui, on est prisonnier dans des corps qui sont très très épais, très forts, et qui nous maintiennent en prison. Et même si on fait un peu la Torah et on prie et tout, c'est tout dans une prison du corps. On ne peut pas dire qu'on est libre, on ne se sent pas libre du tout. On sent qu'on est mamache, le corps c'est juste, on a vite juste à tirer quelques trucs, c'est tout. Mais le corps il domine énormément. Pour sortir de la domination du corps, il faut que tu alimentes l'âme. Tu fais par Shabbat, c'est pour ça que l'Hitbodedut aussi Rabbi Nathan, il l'appelle Shabbat. Qu'est-ce que c'est Hitbodedut? C'est Shabbat. Pourquoi c'est Shabbat? C'est-à-dire tu sors du monde. Tu fais la grève. Tu dis moi pendant 1 heure je suis pas là les amis. Je suis pas là, c'est tout, shalom. Shalom, je ne suis pas là. Pendant 1 heure, j'éteins mon téléphone et tout, il n'y a rien, le monde il n'existe pas. Donc je suis rentré dans le Shabbat, comme je fais le Shabbat, j'éteins mon téléphone et tout. Voilà, 1 heure par jour, je ne suis pas là, c'est tout. Maintenant je m'évade, je vais avec Hachem. C'est-à-dire que je vais chercher de la nourriture pour mon âme. Je ne peux pas rester là. Je suis obligé d'aller chercher de la nourriture pour mon âme. Donc quelqu'un qui fait ça tous les jours, il vit dans Prinat Shabbat, toute sa parnassa va être facile. La parnassa elle va être facile. Parce qu'il sort de la klala d'Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est la malédiction d'Adam Arishon? C'est le chol, c'est-à-dire c'est les 39 travaux.
c'est-à-dire 39 malkouyot, 39 coups, 39 klalot. Comment je vais sortir de ça? Avec de la force de l'âme. Shabbat, il a protégé Adam Arishon. Comment il l'a protégé? C'est qu'il lui a donné de la force dans son âme. C'est comme ça qu'il l'a protégé. Il l'a protégé parce qu'il lui a donné de la force. Il dit ici, Azhu bitulu shvita legamre mikol hashloshim vetesha melachot. Shabbat, on annule, on fait la grève, on annule les 39 travaux. Il n'y a pas un Shabbat, on ne travaille pas. Il dit, mais comment tu vas faire et tout? Je ne sais pas comment je vais faire. Mais moi, Shabbat, je ne travaille pas. Regardez les gens qui commencent à garder Shabbat, comment c'est difficile pour eux. Il y a des gens, ils ont perdu leur travail parce qu'ils devaient garder Shabbat. Ils voulaient travailler dans des sociétés. On leur a dit, écoutez, monsieur, si vous ne pouvez pas travailler le Shabbat, on ne peut pas vous prendre, c'est tout. Vous ne pouvez pas rester ici. Il y a des gens, ils ont fait tchouva, ils ont perdu leur travail. Mais ils n'ont rien perdu du tout. Ils ont perdu l'esclavage de leur corps, ce n'est pas leur travail. Parce que celui qui ne garde pas Shabbat, il est esclave de son corps toute la semaine. Il ne peut rien faire, il ne peut pas sortir, Bichlal. Il ne peut pas sortir. C'est pour ça que quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il est considéré comme quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé Shabbat. Alors, dans la semaine, s'il allume la lumière, il n'est pas considéré comme un idolâtre. Et Shabbat, s'il allume la lumière, il est considéré comme un idolâtre. Makara. Ce qui lui arrive, c'est que, comme s'il fait ça, il a choisi de ne pas alimenter son âme, mais d'alimenter son corps encore plus, alors il va devenir intoxiqué, il n'a pas de point de retour. Comment il va revenir? Il ne prend pas un moment qui peut le recharger son âme. Comment il va revenir? Comment vous voulez que cette personne elle revienne? Elle ne peut pas revenir. Comment elle va revenir? Elle est intoxiquée à un niveau où il n'y a pas un seul point où on peut s'attraper pour le sortir. Comment on va faire? Alors il a besoin d'achouf, de très, très vite de garder Shabbat. Et de garder Shabbat tous les jours, pas rien que le Shabbat. Shabbat tous les jours, de faire Shabbat tous les jours, de prendre une heure, et cette heure-là, de sortir du monde. De dire voilà, maintenant je sors. Où tu vas? Je vais alimenter mon âme, c'est tout. Je vais donner de la force à mon âme, parce que sinon le corps il va me tuer. Je vais chercher de la force pour mon âme. C'est ça ce que je vais faire. Faire Hidbodidut, ça veut dire aller chercher de la force pour l'âme. Je vais chercher la vie, c'est tout. Il me dit, mais c'est quoi là que tu vas parler comme ça? On te voit, tu parles comme un fou là, tu parles tout seul. Mais je ne parle pas tout seul, je parle avec Dieu. Mais d'où tu sais qu'il t'entend? Ne t'en fais pas, il m'entend. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'il t'entend? Bien sûr, il m'a répondu déjà. Ah bon, comment il t'a répondu? Tu as entendu, ça y est, tu entends des voix, tu commences à nous raconter des trucs. Non, il me répond, t'en fais pas. Bon, écoute, si tu es comme ça maintenant, il n'y a plus rien à faire pour toi, hein, c'est ce qu'on va faire. Que Dieu t'aide et c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà les gens, comment ils voient les gens comme des fous. Et ils disent, tu es fou. Qu'est-ce que tu crois? Que de ce monde-là, tu vas venir maintenant, tu vas inventer le monde. Tu vas réinventer le monde. C'est toi qui vas redessiner le monde. C'est sûr, moi je vais faire ce que les tzadikim me disent de faire. Parce que je veux vivre Béhémet. Je veux ressentir de la joie, je veux sentir du bonheur, sentir de la liberté, je veux sentir des parfums, je veux sentir des choses, je veux sentir la vie, c'est tout. Je veux être joyeux, je veux vivre. Qu'est-ce qui peut te proposer la vie? Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui est l'homme qui cherche la vie? Ne dis pas des choses pas bien avec ta bouche, c'est tout. Tu cherches la vie, dis des choses bien. Ne dis pas des choses pas bien. Utilise ta bouche pour parler avec Hachem et tu vas voir que tu vas trouver la vie. Tu cherches la vie, avec ta bouche tu peux trouver la vie. Mais il faut prendre le temps de parler avec Hachem. Il faut avoir la tête libre, un petit moment d'Eshuvadat, un petit moment où tu sors de la marmite. Parce que si tu rentres dans la marmite et tu lèves jamais le couvercle, c'est 39 coups, c'est 39 malkouyot mamash, c'est 39 klalot, c'est des malédictions. Qu'est-ce que c'est la malédiction? La malédiction, c'est que la matière, elle avale le spirituel, c'est ça la malédiction. Quand la matière, elle domine le spirituel. Validé Kedushat HaShabbat, anu yicholim gam lehamshich Kedushat Shabbat al sheshet yemei achol. Et grâce maintenant à la sainteté qu'il y a le Shabbat, on va pouvoir attirer le Shabbat, la Kedusha du Shabbat, même dans les 6 jours de la semaine. Ou le Kadesh,
ה-39 מלאכות של ימי החול, שיהיו בבחינת קדושת שבת. On peut sanctifier maintenant les 39 travaux qu'on va faire dans la semaine, que même ces travaux-là, ils vont avoir la Kedusha du Shabbat. Beprinat tal orot, au lieu que ça soit lamed telt melachot, ça va devenir tal orot, ça veut dire le contraire. C'est-à-dire ça va s'inverser. Au lieu que ce soit lamed et tête, ça va devenir tête lamed, ça va se mettre à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit plutôt. Beprinat melechet hamishkan, ça va devenir le travail du Mishkan. Parce que tous les 39 travaux, on les apprend du Mishkan. Gabrinan Lehu, le Orot chez la Metet Melachot chez Israël, Am Kadosh, Chesfim Liriot, Bekdusha Gdola, pour nous montrer que les 39 travaux que l'âme Israël y fait, que c'est un peuple saint, leur travail doit être dans la sainteté, dans une grande sainteté. Beprinat Melechet HaMishkan, que ça doit être comme le travail du Mishkan, comme le Rebbe, il a dit dans un autre endroit, c'est-à-dire que maintenant on a une possibilité dans les 39 travaux de récupérer à travers les 39 travaux, de récupérer ce qu'on aurait dû avoir. C'est comme le Matan Torah. Quand maintenant il y a eu Matan Torah, alors Hachem il a cru qu'on était arrivé au Emet les Amito, que les gens ils étaient devenus fous d'Hachem, fous du Emet, et qui ont dit voilà, on laisse tout maintenant, on veut aller vers Hachem, c'est ça qu'on veut, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dit attention, on met des barrières qui sautent pas, qui étruquent, etc. pour les retenir, parce qu'ils risquent de sauter, de se brûler complètement. Alors Hachem il a dit ça y est, ils veulent extraordinaire, je leur donne la Torah, Nifla et tout. Après, ils ont été faire le veau d'or. Hachem il dit mais attends, ils ont été faire le veau d'or, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe c'est que c'était pas encore fini le Chet d'Adam Arishon. On n'avait pas encore réglé le problème d'Adam Arishon. Be'emet, au moment de Matan Torah, c'était le tikkun du Chet d'Adam Arishon. C'est-à-dire que si maintenant, au moment de Matan Torah, on n'était pas retombé dans le veau d'or, on avait terminé avec la mort. On serait plus mort après Matan Torah. Parce qu'on était retourné, mamash, au point de départ d'Adam Arishon avant qu'il ait fauté. Mais le fait que le corps, il était encore trop fort, comme on l'a dit, parce qu'on est sorti d'Égypte, on n'était pas prêt. Donc comme on n'était pas prêt de sortir d'Égypte, il fallait passer par le Mishkan. Hachem, il a dit, je comprends, je vois que vous ne pouvez pas servir Hachem comme ça, on va faire le Mishkan. Et dans le Mishkan, vous allez faire les 39 travaux du Mishkan. Et ces 39 travaux, ça va être la solution pour votre travail quand vous allez travailler tous les jours de la semaine. Parce que quand vous allez travailler tous les jours de la semaine, vous allez travailler 7 heures ou 8 heures par jour, mais que ce travail-là, vous allez le faire dans la Kedusha, c'est-à-dire vous allez travailler proprement dans des conditions qui sont des conditions de Torah, vous allez travailler un travail cachère, et votre argent, vous allez l'utiliser de façon cachère, etc. Vous allez faire tout ce qu'il faut. À ce moment-là, vos travaux, ce ne seront pas les travaux de malédiction. Ça sera tal orot, au contraire. Ça sera les lumières qui descendent dans le Mishkan. Ça ne sera plus maintenant du travail d'animal. Au contraire, ça va être un travail comme un Kohen. C'est-à-dire que tu vas faire un travail de Mishkan. Ton travail, ça va être le travail du Mishkan. C'est-à-dire que dans le travail que tu vas faire, tu vas récupérer le contact avec Hachem. C'est comme on avait étudié dans la Torah 29 que maintenant le travail, toute la siba du travail, pourquoi on travaille, c'est juste pour avoir un dialogue avec Hachem, c'est tout. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pas pour le travail lui-même, c'est que les conditions de travail, ce sont des conditions de rapport avec Hachem. Comme on n'a pas pu avoir le rapport avec Hachem par le Matan Torah, la même chose aujourd'hui, quelqu'un qui est un Baal Tshuva, quelqu'un qui sort d'Égypte, il faut savoir qu'il a une grande partie en lui qui est un Égyptien encore, qui est attiré par des choses de ce monde. Et donc il ne peut pas utiliser le langage de Matan Torah. Il doit utiliser le langage du Mishkan. Il ne peut pas utiliser le langage Matan Torah. Parce que le langage du Matan Torah, ça ne va pas lui parler du tout, à lui.
Il va lire des choses, c'est beau, il va être émerveillé par la grandeur de la Torah et tout. Mais lui, quelque chose qui lui parle à lui, qui le fait avancer, ça ne va pas le sortir. Parce que ce n'est pas un langage qui s'adresse à lui. Le langage qui s'adresse à lui, c'est le langage du travail. Il faut qu'il travaille 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Et son travail, ça va être son niveau de communication avec Hachem. Quand il aura compris ce langage-là, quand il aura passé ces stages-là dans le travail, il va sortir du travail, il va passer dans la Torah et dans la prière. Mais il faut qu'il passe par là. S'il ne passe pas par là, jamais il pourra arriver. Parce que c'est un langage. On ne peut pas apprendre à parler d'un coup. C'est impossible. Si quelqu'un il veut parler directement, il ne pourra pas parler. C'est que les gens comme Moshe Rabbeinu tout qui parlaient depuis qu'ils étaient des enfants. Mais un enfant normal, il va commencer par dire des choses qui sont des cris, des mimiques, miam, aïe, truc et tout. Il va dire des choses comme ça, comme ça, des choses. Ok, ça c'est le travail. Ça c'est comme quelqu'un il va travailler. Et si quelqu'un il va pas travailler, jamais il va parler. C'est-à-dire il va rentrer dans un monde virtuel, dans lequel il n'y a pas de communication. C'est ça le danger de ce monde. Le danger de ce monde, c'est de s'enfermer dans le virtuel. C'est-à-dire d'avoir une vie tellement programmée que la personne, elle ne vit plus birlal. Elle ne se rend même pas compte qu'elle ne communique pas dans sa vie, avec rien. Même s'il est marié, même s'il a des enfants, il ne communique pas. Il fait sa vie, sa femme elle fait sa vie, ses enfants ils sont organisés, ils partent à l'école à telle heure, ils rentrent, c'est la douche, le manger, les trucs, aller dormir, les devoirs, les nianim. Sa femme elle fait comme ça, lui il fait comme ça, et allez en avant, chacun il truc et tout. Mais ils sont dans quelque chose qui est complètement virtuel. Et il faut vivre là, il faut vivre quelque chose. Pour vivre quelque chose, il faut parler, il faut que ça me parle, sinon je ne vis pas. Si la chose, elle ne me parle pas, elle est morte. Ça ne s'appelle pas quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui va me parler. Donc si je veux que ça me parle, il faut que je commence par Melechet HaMishkan. Mais Melechet HaMishkan, ce n'est pas la Metet Klalot. Melechet HaMishkan, c'est Tal Orot. C'est-à-dire, je rentre dans le monde du travail pour rentrer en contact avec Dieu. Parce que pour l'instant, c'est la seule langue que je sais parler. Quand je saurai parler cette langue et que j'aurai compris le message, alors je vais discuter avec Dieu et je vais pouvoir communiquer avec lui à un autre niveau. Je vais rentrer déjà dans le niveau de l'étude de la Torah, dans le niveau de la prière, dans le niveau du déchiffrage du souffle divin dans les textes. Ça, c'est déjà un autre niveau complètement. Mais le premier niveau, c'est de trouver un lien avec la vie à travers le travail. C'est le lien avec la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le lien avec la vie? Ça veut dire que dans le travail lui-même, il y a du souffle divin. Mais seulement c'est à toute petite dose pour que la personne ne soit pas brûlée. Donc ça vient à toute petite dose. Et la personne va voir l'ashgacha dans son travail, qu'il avait besoin, Hachem lui a envoyé un client qui voulait juste acheter ce que lui voulait vendre, etc. Il va voir qu'il y a un dialogue, qu'il y a un échange avec Hachem. Quand il va prendre cet échange-là, il va prendre cette langue-là, ce niveau de communication. Après, il passera à un autre niveau de communication. Maintenant, quand est-ce qu'il passera? Quand Hachem il va décider, il verra si sa vie elle va changer. Le jour où il va changer. Parce que Hachem, il veut pour nous un niveau de communication plus grand, plus que ce que nous, on veut sortir de la misère du travail. Hachem, il veut nous sortir de là. Mais seulement, Hachem, il veut communiquer avec nous. Si Hachem il nous met dans un endroit où on va faire que de la Torah toute la journée, on ne va pas avancer du tout, parce que ça ne va pas nous parler. On va rester pareil. La personne lui dit, mais tu sais, il ne faut pas faire de la shonara. Il dit, ouais, je sais. Alors, je sais, qu'est-ce que tu veux. Mais pourquoi tu fais de la shonara? Parce que j'arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu ne communiques pas avec Dieu, c'est tout. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Tu ne communiques pas parce que tu ne vis pas les choses. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche parce que tu ne vis pas. Si tu vivais cette chose-là, jamais tu fais de la shonara. Si tu le vis, jamais tu vas faire. Mais si tu ne vis pas ça, c'est une théorie comme tellement d'autres qu'il y a. C'est quelque chose de tout à fait théorique. Ça vient du fait qu'il ne sait pas parler, c'est tout. Les gens y croient parce qu'ils s'en veulent, les gens, après. Ils sont très malades, ils disent, mais comment je fais des bêtises comme ça? Alors que je sais que la Torah l'interdit. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Ce que tu sais, c'est que des hiéroglyphes, tu sais rien du tout. Tu ne sais pas lire, Birlal. Tu ne sais pas ce qui est écrit dans la Torah. Tu n'as pas eu accès encore à la Torah. La Torah, elle n'a même pas commencé à te parler encore. Elle ne peut pas te parler, tu parles une autre langue. Va apprendre la langue de la Torah. Qu'est-ce que c'est la langue de la Torah? Apprends à chercher Hachem dans ton travail. Cherche Hachem dans ton travail. Quand tu vas le trouver dans ton travail, ça veut dire que tu auras appris la langue du travail déjà.
Quand tu vas connaître le jargon du métier, après tu passeras au Lashon HaKodesh. Mais tu ne peux pas rentrer dans le Lashon HaKodesh. Kol zar kol lo yochal kodesh. Un étranger ne peut pas manger des corbanotes. Quelqu'un qui est tamé, il ne peut pas manger des corbanotes. On a vu dans la paracha, quelqu'un qui est impur, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Sinon la trouma, quand elle rentre dans sa gorge, elle devient impure. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de manger de la trouma. Ah, mais il est bien, il est gentil, il est très bien, il est très gentil, tout ce que tu veux, mais il est tamé. Pourquoi il est tamé? Parce qu'il sort de là où il sort. Ah, tu veux savoir si tu es tamé ou pas? Regarde qu'est-ce que tu aimes dans ta vie. Regarde à quoi ton cœur il vibre. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Encore des bêtises? Alors tu vas voir que tu es tamé. Tu peux pas venir manger du Kodesh. Tu ne peux pas dire voilà, ma vie c'est le Kodesh. Si tu veux que ta vie est sur le Kodesh, commence d'abord par trouver Hachem dans le Chol. Et après tu le trouveras. Comme c'est écrit, va dire Rabbi Nathan après, que celui qui s'est fatigué pendant la semaine, c'est lui qui mangera le Shabbat. Quelqu'un ne veut pas se fatiguer dans la semaine, ben Shabbat il n'aura rien à manger. Parce que s'il n'a pas su discuter le langage de Chol, il ne pourra pas connaître la langue du Shabbat. C'est une autre langue le Shabbat. C'est la Lashon HaKodesh. D'ailleurs, il y avait des tzadikim, j'ai connu Rafrechi dans la Shalom, il parlait que en hébreu le Shabbat. Lui c'était un Ashkenaz, il parlait en Yiddish dans la semaine. Mais le Shabbat, c'est que la Lashon HaKodesh. Quand il devait parler, il parlait presque pas. Mais quand il devait dire un mot, c'était que en Lashon HaKodesh. Bon, c'était un roche de Shiva Mekoubali, mes trucs, c'est pas des gens communs. Mais nous, si on ne se fatigue pas dans la semaine, on ne mange pas Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'apprends pas le langage de la maternelle, tu ne connaîtras pas le langage de l'université. Tu ne pourras pas rentrer à l'université si tu n'es pas passé par la maternelle. D'abord, tu dois apprendre le langage dans le Mishkan. Tu dois servir Hachem dans le Mishkan. Le Mishkan, ça veut dire, Hachem, il a dit, voilà, je vais faire un Mishkan et je vais résider dedans. Je vais résider dans les 39 travaux. Je suis là, dans les 39 travaux. Hachem, il est là avec toi. Si tu le cherches dans ton travail, tu vas le trouver. Et tu vas t'habituer à parler avec lui dans ton travail, c'est-à-dire avoir des rapports avec lui, avoir de la hirat shamayim, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas faire de la shonara, ne pas voler son prochain, etc. Tu vas avoir un rapport avec Hachem. Le jour où tu seras sorti, tu auras passé cet examen-là, tu passeras au niveau supérieur, tu pourras rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire dans le Lashon HaKodesh. Tu vois que tu auras fini avec ce Lashon-là.